merci beaucoup pour être là ce matin, ce soir. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, l'idée, en fait, donc pour la semaine, cette semaine citoyenne, en fait, on a essayé de réfléchir. Il y a plusieurs ateliers qui sont donc autour de ces fameuses questions sur la liberté de la presse, la liberté d'expression, etc. Et une des questions qu'on m'a posées dans mon établissement et puis également dans mon cercle relationnel, n'est-ce pas, ça a été comment travailler la caricature. Donc, l'idée ce soir, en fait, c'est de vous présenter un petit peu, d'abord une introduction un peu théorique sur les enjeux des caricatures. Qu'est-ce que c'est qu'une caricature et puis comment l'appréhender, en fait. Et puis ensuite, vous donner des exemples d'activités avec des élèves. Donc, moi, je suis Marjorie de Criem, je suis professeure documentaliste à la Toronto French School, donc au Canada. Et suite à beaucoup les événements dont on a parlé autour justement des fameuses caricatures, des événements de Charlie Hebdo, des événements qui se sont passés en France, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus me voir parce qu'en fait, la caricature, c'est un objet assez complexe. Donc là, juste pour vous montrer un petit peu, en fait, sur la petite présentation, ça, c'est des caricatures de Léonard de Vinci, hein, n'est-ce pas? Donc, qui avait commencé à forcer le trait, à dessiner un petit peu. Alors, je n'ai pas choisi de faire une approche tout à fait historique parce qu'il y a déjà beaucoup de ressources qui sont disponibles là-dessus. Donc, si ça vous intéresse de connaître un petit peu les évolutions des caricatures, vous avez des ressources là-dessus. Et donc, je vous remets en fait dans le chat, je vous mets à disposition un Padlet qui me sert, moi, comme document de travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu toutes les sources dont je vais vous parler ce soir et puis également les sources sur lesquelles je me base pour préparer mes cours, pour partager, pour expliquer, etc. Donc, surtout, si vous avez des questions, j'ai un petit œil sur le chat sans problème. Donc, vous pouvez mettre vos questions dans le chat ou vous pouvez prendre la parole. Il n'y a pas de problème. Je prends des grandes inspirations. Je parle très vite, mais je prends des grandes inspirations par moment. Donc, vous pouvez intervenir sans souci. Et au contraire, ça me ferait très, très plaisir. Alors, donc, on va commencer tranquillement cette formation. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une caricature? Alors, en fait, c'est une question que je pose régulièrement aux élèves pour commencer mes séances d'éducation média, notamment. Je pose la question de façon informelle avec ce petit visuel. C'est quoi un article de presse? C'est quoi Google? Et donc là, c'est quoi la caricature? Et donc, rien que le fait de commencer par que chacun donne sa définition, on peut voir que c'est quand même quelque chose qui est très complexe, qui est très protéiforme. Ça peut être à la fois l'amalgame qui est fait avec un dessin d'actualité, c'est-à-dire ça peut être des petites scénettes. Ça peut être vraiment la caricature dans le sens du personnage identifiable et avec les traits qui sont forcés. Donc là, c'est une caricature de moi, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut mettre donc la caricature. Donc, je ne sais pas si vous avez, vos définitions déjà en tête. L'idée, en fait, qui est compliquée, parce que je me suis vraiment posé beaucoup de questions pour préparer un petit peu cet atelier de partage, ce qui va être très compliqué avec la caricature, c'est qu'en fait, c'est un objet qui paraît très simple au premier abord et qui, en fait, est hyper complexe. Une caricature, un dessin de presse, ça n'est pas une bande dessinée. Et c'est là où souvent le bas blesse, c'est là où souvent l'amalgame est fait. C'est-à-dire que comme c'est sous forme d'un dessin, on va lui donner en fait un sens simplifié, un sens peut-être enfantin, un sens qui n'est pas du tout, qui au contraire n'est pas du tout quelque chose en surface. La caricature, c'est un objet qu'on peut étudier, c'est un objet complexe, c'est un objet qui s'inscrit dans un contexte particulier, et souvent c'est un objet qui va nous donner de l'information. Et en fait, je vous ai mis les trois
les 3 niveaux, en fait. Donc, la bande dessinée, c'est vraiment le rapport au dessin. Mais la caricature, elle est là aussi pour nous donner des informations. Alors, une information qui ne va pas être forcément objective, hein, puisque, en fait, il va quand même y avoir un traitement de cette information par le biais d'un style, d'une image, d'une scénette, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est à voir là-dedans. Et donc, en fait, l'idée, c'est de réfléchir un petit peu sur cet objet. Donc, d'abord, en fait, ce qu'il faut… Tiens, mes couleurs ont changé, c'est rigolo, je change de couleur au fur et à mesure. Donc, d'abord, en fait, ce qu'il faut bien… le point de départ en fait de ma réflexion et ce que j'explique moi quand je commence à préparer des séances avec des professeurs, j'en ai 3 à la rentrée, 3 séances autour du dessin de presse et de la caricature qui m'ont donc été demandées dans mon établissement. Mais en fait, je les prépare un petit peu avec les professeurs, on discute et en fait, je dis bien que la caricature, c'est d'abord un objet médiatique. C'est-à-dire qu'une caricature, c'est fait par un dessinateur de presse qui a soit le statut d'artiste de presse, soit le statut de journaliste de presse, mais en tout cas qui a un traitement, un regard personnel du message qu'il veut faire passer. Une caricature, c'est publié, c'est dans un but de publication. Et donc, en fait, ça peut être soit dans des médias mainstream, soit maintenant, en fait, c'est toujours le problème, vous savez, la différence entre le journalisme citoyen qu'on va trouver sur les réseaux sociaux et puis le métier de journaliste qui va travailler pour un média attitré, c'est un peu la même chose pour le dessinateur de presse. Il y a des dessinateurs de presse qui vont publier dans des grands médias, ce qu'on appelle les médias mainstream, et puis il y en a d'autres qui vont également publier sur des blogs ou sur les réseaux sociaux. Néanmoins, il y a quand même l'idée que la caricature, elle est destinée à un public, elle est destinée à une audience. Et en fait, la caricature, elle a des intentions. C'est-à-dire qu'une caricature, c'est pas juste là pour faire joli, hein, c'est pas juste là pour décorer la page du journal, la mettre dans un coin. Le dessinateur de presse, quand il fait sa caricature ou son dessin de presse, il veut révéler quelque chose. Il y a quelque chose qui relève du traitement de choc, c'est-à-dire que la caricature, elle doit nous interpeller. Et souvent, en fait, la caricature, elle a une intention critique, c'est-à-dire qu'elle est là pour dénoncer quelque chose. Donc, en fait, on voit que sous la simplification du dessin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont à regarder. Donc, on va y revenir tranquillement. Donc là, en fait, par exemple, j'ai essayé de réfléchir donc à la typologie parce que là, on utilise en fait le mot dessin de presse et le mot caricature dans un sens qui est souvent équivalent. Et en fait, la caricature, c'est quand même une certaine… il y a une typologie. En fait, la caricature, c'est quand même une certaine catégorie, je vais y arriver, du dessin de presse. Donc, le dessin de presse, ça peut être il peut mettre en scène des situations paradoxales. Par exemple, là, il nous faudrait un bon tsunami pour venir à bout de la sécheresse. Ça peut être des jeux de mots. Donc, c'est pas tant le dessin, ça va être aussi les petites bulles ou les légendes qui vont être importantes. Ça peut être la caricature. Donc, la caricature, souvent, en fait, c'est un personnage ou une personne identifiable. On en reparlera. Ça peut… Bon, là, on a forcément… des gens qui sont beaucoup plus faciles à caricaturer que d'autres. Donc voilà. Et puis, le dessin de presse, il peut aussi travailler donc, sur l'ironie, que ce soit dans le dessin ou dans les mots. Donc, on voit qu'en fait, caricature, dessin de presse, souvent, on fait l'amalgame, mais il y a quand même des petites nuances à regarder. Alors après, c'est pas grave. Hein. Moi, je m'en aperçois que les professeurs viennent me demander un travail sur la caricature. Et en fait, souvent, je redresse des mêmes mois. Hein. J'ai remis mon titre qui s'appelait « Travailler la caricature ». Je l'ai rappelé « Travailler le dessin de presse et la caricature ». Le dessin de presse, ça sera plus tout ce qui est petite scénette. Et donc, la caricature, c'est plus sur un personnage. Donc, l'idée, en fait, c'est que la caricature, ça va être aussi un objet linguistique. C'est-à-dire que c'est encore une fois le paradoxe de cette simplicité apparente. C'est que j'ai dit que donc il y avait un auteur qui allait publier et en fait, une caricature
ça s'inscrit toujours dans un contexte d'actualité. C'est pas du tout un dessin qui va être fait sur un coin de table, etc. Non, la caricature de presse ou le dessin de presse, ça répond vraiment à une actualité. Et en fait, il y a également des conditions de réception, c'est-à-dire que l'artiste, le dessinateur de presse, quand il va faire sa caricature, il va vouloir susciter des émotions, il va vouloir sensibiliser, il va utiliser l'humour comme expression d'une forme de résistance par rapport aux idées les plus répandues, par rapport au gouvernement, par rapport à la situation. Voilà. Et c'est là, en fait, souvent, en fait, où il y a des problèmes dans le schéma de communication. C'est-à-dire qu'il y a une publication, il y a une réception. Et en fait, ce qui me paraît très important à réfléchir avec les élèves, notamment, ça va être qu'il y a des codes dans la caricature. Et si on n'a pas les bonnes clés pour décoder justement les caricatures, eh bien, on va rester à un niveau de vision, on reverra ensuite, on va rester dans l'émotion, on va rester dans le ressenti. Et l'idée, justement, c'est d'amener les élèves à aller plus loin. Donc, en fait, il faut savoir que la caricature, elle va utiliser beaucoup les stéréotypes, ce qui peut paraître très, justement, ce qui peut poser beaucoup de problèmes dans l'évolution de la société actuelle, parce que, justement, on essaie beaucoup de travailler sur la tolérance, etc. Et là, en fait, la caricature, elle joue sur la généralisation, les stéréotypes. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites dans une caricature. Et c'est pour ça qu'apprendre à travailler avec les élèves, c'est aussi quelque chose qui est vraiment intéressant, il me semble. Et néanmoins, en fait, je me suis aperçue que moi-même, donc je travaille beaucoup sur la photo de presse, sur les articles de presse, etc. Et je sais qu'avec la caricature, je prends des précautions. C'est-à-dire qu'en fait, avec la caricature, je vais vous expliquer un petit peu ensuite le contexte et puis vous donner quelques exemples. Mais en fait, la caricature, comme il y a justement les niveaux qui sont la publication, la réception et le message qui est très codifié, il y a des choses à voir là-dedans. Donc, on va voir un petit peu comment on peut y réfléchir avec les élèves et puis comment on peut donc leur donner les armes, moi, ce que j'appelle les habiletés critiques pour justement réussir à venir à bout de ces codes. Alors, en fait, les limites de la caricature, il me semble que là où ça va poser des problèmes, en fait, ça va être quand il va y avoir un décalage donc dans le mode de communication. C'est-à-dire qu'en fait, la caricature, elle a un effet d'intensité. C'est-à-dire quand on voit une caricature, certains caricaturistes ont parlé d'un art du simultané. Vous savez, les caricatures, elles peuvent être faites pendant des procès, elles peuvent être faites à la télévision en live. Donc, il y a vraiment quelque chose où c'est simultané, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun recul critique, ce qui pose des problèmes. D'ailleurs, il y a des caricaturistes qui ont été il y a eu beaucoup d'affaires où les caricaturistes ont été trop loin, où ça a été justement mal perçu, etc. Donc, il y a ce côté-là. Il y a le côté d'un coup de poing visuel, comme toute image, en fait. Une image, ça a un pouvoir. Et en fait, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui pouvait coincer avec une caricature? Et en posant des questions et puis en réfléchissant, il me semble aussi que souvent, il y a un décalage entre le dessin qui va être, vous savez, le dessin, c'est joli, il va être assez simple, souvent il y a des couleurs, il y a des gros traits, voilà, c'est un dessin, donc ça a ce côté simple, enfantin, etc. Et souvent, les caricatures sont très violentes, que ça soit au niveau des situations, on n'a pas de caricature mignonne, en fait. Si, on en a, mais voilà, on regardera un petit peu. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose, et cet effet d'intensité, c'est quelque chose qui va vraiment avoir un impact, notamment sur des adolescents. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils sont en face d'une caricature, les premières réactions sont souvent très… soit ils rigolent, soit ils ne comprennent pas, soit ils sont… Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec les caricatures, avec le dessin de presse. Le deuxième problème, la deuxième limite qui va se poser à la caricature, ça va être donc autour de la réception. Et souvent, c'est pas tant un décalage
entre la publication et la réception, ça va être un décalage entre la création et la réception. Donc ça, on l'a vu en fait. Il y a des effets, ce qu'on appelle des effets de connotation, c'est-à-dire que la connotation psychologique, la connotation culturelle ou subculturelle, la connotation sociopolitique, en fait, elle ne va pas être la même du tout selon le contexte de réception qu'on a. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention parce qu'en fait, une caricature, comme je l'ai dit, c'est fait pour être publié. Mais c'est fait pour être publié dans un média spécifique. Et souvent, en fait, on y reviendra si ça vous intéresse, souvent les problèmes qu'on a, les polémiques, les controverses qu'on a autour des caricatures, c'est pas tant lors de la première publication, ça va être tout ce qu'il y a autour en fait. Ça va être tout le paratexte, tout le contexte social, toutes justement ces différents points de vue qui vont négocier autour de la caricature. Et c'est là où en fait il y a un décalage et certains groupes qui n'auraient peut-être pas, qui n'étaient peut-être pas dans l'audience primaire de la caricature vont y avoir accès et ça va donc complètement perdre son sens d'actualité, de contextualisation et on va avoir des situations un petit peu très problématiques. Et puis, la dernière chose, c'est qu'une caricature, comme je l'ai dit, ça reste quand même un dessin de presse, ça reste un dessin publié et en fait, ça reste dans la généralisation. On va se moquer d'un personnage, on va se moquer d'une situation, mais en fait, une caricature, ce n'est pas là pour stigmatiser que ça soit un groupe de personnes, que ça soit une personne en particulier, ce qu'on appelle les attaques personnelles, les attaques ad hominem. Quand on a vraiment une caricature qui ne dénonce plus, mais justement est juste là pour accuser ou pour condamner, là, on se trouve vraiment dans quelque chose qui est différent. Donc, est-ce que vous avez des questions? C'est un petit peu pour l'intro un peu générale, et puis ensuite, je vais venir à des choses un peu plus concrètes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a des situations qui vous intéressent? Est-ce que vous voulez que je revienne sur certains propos? Ou tout va bien? Tout va bien, nous dit-on dans le chat. Tout va bien, bon, c'est parfait. Alors voilà, donc en fait, vous l'avez vu, la caricature, n'hésitez pas hein, sur le côté, la caricature, en fait, ça pose beaucoup de problèmes parce que donc, en fait, ça va jouer sur des codes et ça va jouer notamment sur les codes humoristiques. Et donc, voilà, la question qu'on peut se poser, c'est l'humour est-il universel? Et en fait, en posant la question, j'ai tendance, moi, personnellement, à répondre que non, hein, parce qu'il y a des choses qui vont faire rire mon mari aux larmes qui ne me font pas rire du tout. Il y a des choses, voilà. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on touche à quelque chose, dans la caricature, on touche à quelque chose qui relève du psychologique, comme je l'ai dit, de la personnalité. Et ça avait été une des unes. Donc, je ne suis pas fan de Charlie Hebdo, mais celle-là, c'est vrai que je la trouvais assez parlante. Donc, après les affaires de publication des caricatures de Mahomet, en fait, beaucoup de médias avaient dit que Charlie Hebdo était un journal irresponsable et qu'il fallait prendre ses responsabilités. Et en fait, ils avaient fait leur une là-dessus. Donc, justement, est-ce que l'humour, l'huile, le feu, voilà, jusqu'où ça va? Pour vous donner un autre exemple, parce que je m'étais aperçue que je n'avais pas mis beaucoup de caricatures, voilà, par rapport à la stigmatisation, où finit la caricature et où commence l'injure. Donc, il y a eu, quand vous commencez à chercher, en fait, il y a eu beaucoup d'affaires. Il y a même eu des journalistes, notamment en France, il y a eu un caricaturiste qui a été de Libération, je crois, qui avait publié quelque chose qui allait à l'encontre d'une personne qui était vraiment une attaque personnelle. On a connu les attaques qu'a subi Madame Taubira avec la caricature, justement, je crois que ça avait été publié dans Minutes. Et là, en fait, il y a vraiment eu un procès puisque c'était quelque chose c'était pas la politique de Madame Taubira qui était visée, c'était pas, j'en sais rien, ses livres, c'était vraiment sa personne en tant qu'individu. Et là, voilà, c'est peut-être la limite qu'on peut demander où finit la caricature, où
où commence l'injure. Et puis donc, ça, c'était quelque chose en faisant des recherches. En fait, en 62, il y avait eu, en 1962, dans les archives du Monde, il y avait eu quelqu'un qui n'était pas un journaliste, mais qui avait dessiné une caricature du général de Gaulle et qui a été condamné à 2 mois de prison avec sursis sur une nappe, en fait. Donc là, la caricature, elle n'avait pas été publiée, mais voilà. Et en fait, oui, donc je regarde dans le chat, je regarde le commentaire de Laure. On y reviendra. En fait, la caricature, il me semble qu'on peut l'aborder si on a les codes déjà, et puis si on est dans quelque chose qui est confortable pour nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément beaucoup de culture. Moi, je vais beaucoup travailler sur de la caricature d'actualité, et en fait, ça ne va pas être forcément de la caricature politique, ça ne va pas être forcément de la caricature religieuse. Il y a aussi un contexte pour travailler la caricature, et on y reviendra. Et donc, on verra un petit peu là-dessus. Et puis après, bon, bah, si vous avez des questions, moi, j'ai ma façon de présenter les choses, mais l'idée, c'est vraiment de vous donner un petit peu des pistes. Et puis après, c'est à vous de voir comment vous souhaitez travailler. Donc, la dernière chose sur laquelle j'ai dit que la caricature, c'était un objet médiatique, c'est-à-dire que c'était fait pour être publié, que c'était un objet linguistique qu'il fallait à un moment travailler en fait, les codes de la caricature. Et en fait, ce qui est important, c'est que la caricature, c'est un objet éphémère. En fait, une caricature, c'est pas là pour rester. Et c'est là peut-être où justement, il y a quelque chose également qui prend des proportions qui sont compliquées, c'est qu'en fait, la caricature, elle répond à un moment. Elle a été utilisée dans des moments de propagande. En histoire, on travaille beaucoup. On travaille certaines caricatures sur, par exemple, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. La caricature, elle est aussi là pour dénoncer la censure, pour justement ce côté irrévérencieux, etc., pour aller un peu plus loin et peut-être pour dire avec des images ce que on ne peut pas toujours dire avec des mots. Et il y a des caricaturistes, il y en a un notamment qui s'appelle Cac, je crois, qui a fait des caricatures sur la Catalogne, sur la situation politique en Catalogne. Et elles sont, je crois que je l'ai mis sur le Padlet, et elles sont très parlantes en fait. Donc encore une fois, il y a quelque chose de l'information dans la caricature, mais une information qui va être justement historique dans le sens… à partir du moment de la caricature, elle appartient à un moment, elle est le reflet d'un moment ou d'une époque, et ensuite, c'est dépassé. Et donc, essayer de réinterpréter des caricatures avec un œil critique du 21e, ça peut être en effet très compliqué, y compris d'ailleurs des caricatures historiques. Moi, là, en cherchant sur les caricatures, je suis tombée sur des caricatures de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale qui sont absolument affreuses d'un côté ou de l'autre. Et donc, voilà. Donc, recontextualiser bien l'idée de dire que la caricature, ça appartient à un moment. Et puis, il y a ce fameux côté juridique, et ça, c'est très intéressant aussi, de réfléchir à la législation en vigueur. Et c'est pas toujours évident. Et c'est pas toujours évident parce qu'on met pas les mêmes réalités sous les mêmes mots. Et par exemple, quand on parle de la liberté d'expression en France, au Canada, on ne met pas tout à fait la même chose en dessous. C'est-à-dire que, y compris le Premier ministre canadien a dit que lui, au Canada, il pensait que la liberté d'expression, elle devait s'exercer dans certaines limites, alors qu'en France, justement, on aurait tendance à réfléchir un petit peu autrement au niveau de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, notamment. Je pense que je vous l'ai mis sur le Padlet, il y a beaucoup de pays où, en fait, il y a encore… Nous, ce qui nous sauve en France, ça a été la loi sur la liberté de la presse en 1927 ou quelque chose comme ça. Mais en fait, il y a encore beaucoup de pays où l'atteinte à l'État, l'atteinte à la personne dirigeante sont encore passibles de critiques. Et pas forcément des pays les plus totalitaires. Il y a vraiment des pays où… il faut faire attention, il faut regarder au moins la législation par rapport à ça, parce que une caricature politique, par exemple, elle peut avoir un impact différent selon le contexte où on est. Et
Et donc, quand il y a des pays où il y a un peu également de contrôle des médias, etc., ça peut devenir très compliqué. Voilà, donc pour illustrer un petit peu ça, voilà, des caricatures un peu historiques. Alors c'était donc une caricature de la Deuxième Guerre mondiale où justement la démocratie faisait un petit peu le ménage dans tout ça. Et puis ça, c'est une caricature en fait qu'on ne comprend plus aujourd'hui. C'est la dernière une du journal qui était avant Charlie Hebdo. Et parce qu'il a été fermé suite à une couverture qu'ils avaient fait suite à la mort du général de Gaulle. Et en fait, elle était là pour dénoncer la situation au moment, donc l'arrêté qui obligeait le journal à arrêter sa publication. Et donc, en fait, il y avait eu un arrêté de justice. Et donc là, le message derrière, c'est que la justice était aveugle et on voit la justice qui se crève les yeux. Mais en fait, si on n'a pas le contexte, elle n'a plus aucun sens. Et donc, c'est ça qui est important aussi, c'est qu'une caricature, il me semble qu'elle s'inscrit vraiment dans un instant, en fait. Comme je l'ai dit, elle est simultanée et il faut en avoir conscience aussi. Voilà, c'était ça. C'était colomber les deux églises, balle, un mort, et c'était la mort du général de Gaulle, en fait, qui n'avait rien à voir. Mais en fait, il y avait eu un amalgame et donc cette couverture avait fait polémique et Harakiri avait dû arrêter sa publication. Il est rené de ses cendres sous Charlie Hebdo, mais bon, quand même. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu les termes du débat. Alors enfin, pour terminer un petit peu là-dessus sur la partie un peu théorique, c'est qu'en fait, je ne sais pas pourquoi aller savoir, dans un contexte d'élection américaine, je me suis remis à lire de la démocratie en Amérique de Tocqueville. Et en fait, Tocqueville avait tout inventé, puisqu'à un moment, il va parler en fait de ce qu'il appelle le 5e pouvoir. Donc pour les 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, le 4e pouvoir qui était la presse, et en fait le 5e pouvoir, Tocqueville appelait ça le pouvoir social, donc la capacité des foules, qui avait été étudiée également par d'autres psychologues et sociologues au XXe siècle, à faire changer l'opinion publique et peut-être à faire changer donc le regard qu'on peut avoir sur les choses. Et en fait, il me semble que quand on parle de caricature, ça n'est pas tellement l'objet caricature en lui-même qui est souvent conspué, c'est la lecture qu'on va en faire. Et vous voyez là, par exemple, voilà. Le New York Times, par exemple, suite à plusieurs polémiques qui ne sont pas des polémiques sur le journal, qui sont des polémiques souvent qui sont décalées dans le temps et qui apparaissent sur les réseaux sociaux, a décidé de ne plus publier de caricature il y a 2 ans, il me semble, alors que c'était un petit peu leur marque de fabrique. Le dessin de presse du New York Times, c'était vraiment quelque chose qui était chouette, quoi. Et donc, en fait, on voit que quand on en parle, eh bien, ça m'a fait rire jaune, parce que justement, dès qu'on parle des caricatures, on a ce petit bandeau, ce contenu n'est pas ouvert aux commentaires. Et donc, en fait, voilà, il y a un décalage, en fait, entre les caricatures, la publication qui en est faite, et la réception qu'on va en donner. Et souvent, en fait, vous me direz, c'est toujours un problème d'incompréhension, hein, à partir du moment où on est dans le politique, dans le religieux, quand il y a des controverses, quand il y a des polémiques, c'est tout souvent des problèmes d'interprétation. Mais là, souvent, en fait, ça n'est pas tant la caricature en elle-même qui est mise en cause, ça va être le mouvement qu'il va y avoir sur les réseaux sociaux. Et cette caricature qui, normalement, est publiée avec une audience spécifique, comme, voilà, par exemple, la caricature du général de Gaulle, il n'y a que les gens d'une certaine époque en France qui pouvaient la comprendre. Et on en est là, en fait. Et oui, le New Yorker, il était bon pour ça, mais en fait, il ne publie plus de caricatures. Il publie des couvertures un peu… Alors que c'était dommage, parce que le New Yorker et le New York Times, ils avaient quelque chose de visuel, et c'était un peu là-dessus. Et en fait, à chaque fois qu'il y a eu des affaires, si vous vous intéressez un petit peu aux affaires des caricatures où il y a eu des problèmes, souvent, ce n'est pas les lecteurs d'un journal, c'est des gens qui ont entendu parler d'eux. Et donc, ce fameux pouvoir social qui prend… le débat prend une dimension qu'il ne devrait pas avoir dans la sphère sociale.
Alors maintenant, hein, une fois qu'on a compris tout ça, vous avez vu que j'ai réfléchi à la question et en fait, ça me dépasse parce qu'en fait, je dis, c'est vrai que la caricature, on croit que c'est bête et méchant, on croit que c'est simple et en fait, pas du tout. Et donc, c'est pour ça il faut regarder les enjeux qu'il y a derrière. Donc, comment étudier la caricature? À moins que vous ayez des questions, vous vouliez revenir sur quelque chose? N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à prendre la parole ou à taper dans le chat. Donc, autant il y a si vous me connaissez un petit peu, en fait, il y a des choses, en fait, il y a des activités pédagogiques. Donc, moi, je suis professeure documentaliste, je n'ai pas forcément des classes assignées, mais en fait, il y a des activités pédagogiques que je vais identifier comme des moments offerts, comme des moments qu'on va pas, qui sont un petit peu des parenthèses dans le programme. Et il me semble que justement, la caricature, c'est le contraire. On n'arrive pas en cours un beau jour en disant, tiens, aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait. Je suis arrivée en cours, j'ai dit, bah, aujourd'hui, bon, c'est pas tout à fait ce qui était prévu, etc. Tiens, on va étudier des caricatures. Et en fait, il me semble que justement, c'est la chose à pas faire, hein, puisque ça n'a pas marché du tout mon activité. Pourquoi? Bah, parce que en fait, la caricature, comme je l'ai dit, c'est un objet médiatique et en fait, il faut l'inscrire dans une continuité pédagogique. Bien entendu, forcément, dans les programmes d'histoire, de MC, etc., on va avoir des accroches pédagogiques, des accroches dans le curriculum qui vont marcher. Mais en fait, il faut bien prendre le temps de dire aujourd'hui, nous allons travailler sur la caricature, avoir un temps de préparation qui me paraît important aussi, et vraiment dédier une séance à ça. Et donc, ça peut être qu'une séance. Mais disons qu'il ne faut pas étudier la caricature comme un pis-aller à la fin d'un cours, etc. Parce que sinon, en fait, on va passer à côté de l'essentiel, on va rester dans cette lecture de surface et on ne va pas avoir le temps de travailler justement le recul critique. Donc, deuxième chose, il me semble, qui est intéressante, c'est qu'en fait, je suis bien au courant, enfin, je comprends tout à fait les polémiques qu'il y a par rapport au choix des supports, etc. La caricature, c'est comme tout, hein, il y a des caricatures qui ne sont pas destinées à la base à des enfants. Charlie Hebdo, moi, je le lisais quand j'étais à la fac. Et j'en garde un souvenir assez... c'était contestataire, c'était très bien, j'aimais bien. Par moments, ça allait très, très loin quand même. Donc après, ça, c'est moi personnellement. Néanmoins, quand vous arrivez pour travailler devant des élèves, bien entendu, il y a beaucoup de caricatures, je vous en montrerai, qui sont très, très intéressantes et qui me semblent sont vraiment importantes à étudier. Mais en fait, il faut réfléchir au support de travail. Et également donner des documents d'accompagnement. Parce que juste, autant je vais balancer le défi doc, dire c'est quoi une caricature, dites-moi ce que vous pensez, autant donner une caricature et rester dans qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voyez, ça peut coincer un petit peu. Il faut creuser un petit peu plus. Et souvent, en fait, moi, j'ai vraiment des belles réactions parce que les élèves, la caricature, ça ne les intéresse pas forcément. Ils entendent toutes les polémiques, etc. Mais une fois qu'ils essaient de regarder un petit peu derrière, ils trouvent des choses vraiment intéressantes. Et une fois qu'ils ont trouvé que c'était quelque chose à décoder, en fait, qu'il y avait une symbolique derrière, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dites, ça les intéresse. Ça fait un petit peu comme une enquête. Bon, pas tous, hein, il y en a toujours, mais bon, quand même, voilà. Donc, quelque chose également qu'il faut, donc le cadre, les supports, donner les codes de lecture. Donc, bien expliquer dans quel contexte on va travailler. Il y a eu une année où on avait fait quelque chose, je pense que c'était en seconde, en fait, aux États-Unis. Il y avait US History et en fait, on avait étudié des caricatures avec le professeur donc d'histoire américaine, des caricatures des présidents, depuis Roosevelt jusqu'à Obama et Trump, c'était ça. Et donc, chaque président avait sa représentation et en fait, ils ont des codes. Donald Trump, ça va toujours être la mèche et les cheveux jaunes.
Obama, c'était rigolo, il avait toujours des oreilles un petit peu disproportionnées. Ça restait gentil, hein, mais voilà. Et donc, en fait, c'est vrai que ça, il faut les regarder avec… Ils reconnaissent quand même, hein, il y a des personnages qui sont assez caractéristiques, mais disons qu'il faut à un moment peut-être passer avec eux et être bien sûr que les choses ont bien été identifiées. Et puis également, s'il y a des allusions historiques et symboliques, ça vaut le coup des fois de discuter un petit peu et puis de les mettre un petit peu sur la piste. Moi, il me semble également que la dernière chose qui est intéressante, enfin qui est importante quand on va parler de caricature, alors après là encore une fois, c'est un partage d'expérience, donc après vous vous appropriez ce que vous voulez, et puis c'est qu'en fait, la caricature, c'est intéressant quand il y a un échange. Alors, une prise de parole structurée, hein, il ne s'agit pas de partir dans tous les sens. Je vous expliquerai un petit peu la séance un peu type que moi je fais et qui marche bien. Et en fait, laissez les autres s'exprimer aussi. Si un groupe d'élèves a travaillé sur une caricature et a envie d'ajouter quelque chose sur la caricature d'un autre groupe, quand on fait une mise en commun, ben voilà, leur laisser la place pour ça. Et les élèves ont tendance à s'auto-réguler quand ça va, quand c'est un petit peu, bah non, c'est pas ça du tout. Ah bah moi je voyais pas ça. Enfin voilà, il y a quand même, et on voit que là on touche vraiment au psychologique en fait, et c'est intéressant de mettre en commun. Et l'enseignant il est là pour avoir cette posture d'accompagnateur, c'est-à-dire qu'il faut laisser la parole ouverte. En même temps, j'insiste sur le terme de structurer. Il ne s'agit pas non plus de refaire le débat du bistrot du coin, hein, mais que chacun essaye d'apporter quelque chose, sa petite pierre à l'édifice. Alors maintenant, concrètement, donc voilà un petit peu moi comment je fais à chaque fois que je travaille sur une caricature. Je leur donne vraiment, je pense que les professeurs d'histoire géo, les professeurs, etc., il y a toujours 3 étapes d'analyse. Ça commence par la dénotation. Donc une caricature, c'est un dessin composé. Est-ce qu'il y a des personnages? Que pouvez-vous dire du décor, etc. Donc, vous voyez, ça fait 3 questions. Connotation, qu'est-ce qui est sous-entendu? Une caricature est un dessin satirique. Qu'est-ce qui peut être ironique, satirique, humoristique dans ce dessin? Et là, souvent, on commence déjà à creuser. Parce que là, souvent, les élèves me disent « Mais madame, il n'est pas drôle, ce dessin, en fait. » Et donc là, je dis « Bon, ben, il n'est pas drôle, peut-être il ne te fait pas rire, mais quel est le problème? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? S'il n'est pas drôle, est-ce qu'il n'est pas justement grinçant? Est-ce qu'il n'est pas ironique? Et donc, on voit que déjà là, en parlant, en utilisant un vocabulaire qui est un peu différent que celui simplement de l'humour où on raconte une blague, on avance un petit peu dans l'étude de ces caricatures. Et puis également, 3e question, donc l'interprétation. De quel événement peut-il s'agir? Quel est le message que l'auteur veut faire passer? Est-ce qu'il veut dénoncer? Est-ce qu'il veut informer? Est-ce qu'il veut accuser? Enfin voilà. Donc des petites questions justement pour essayer de réfléchir à quoi correspond cette caricature. Et donc l'idée, en fait, souvent, ce que je fais, c'est que en fait, je fais une petite sélection thématique. Donc ça, c'est une séance que j'ai fait pendant longtemps, qui m'était demandée chaque année par la prof d'histoire géo. Donc c'était sur les inégalités nord-sud et le climat. Donc en fait, j'avais sélectionné, bon là, j'en ai pris 2 de Chapat, mais voilà, j'avais sélectionné des caricatures, donc des dessins de presse en fait sur les changements climatiques, sur les inégalités nord-sud. Par groupe de 2, en fait, les élèves ont la fiche d'analyse de la caricature. Je leur donne une caricature imprimée. En une demi-heure, le temps d'expliquer, etc., ils ont 30-35 minutes pour analyser la caricature. Je passe dans les groupes, on discute, on regarde. Donc déjà, le fait qu'ils soient 2, ils discutent. Ensuite, quand ils m'appellent, on est 3, il y a encore un niveau supplémentaire. Et à la fin, en fait, je projette les caricatures donc, au tableau et ils doivent venir présenter simplement leur caricature. Juste dire, bah voilà, notre caricature, on peut voir l'autre. Et moi, j'amène quelques éléments un peu plus. L'auteur, c'est Chapat, qui est publié dans un journal suisse, etc. J'amène d'autres éléments. Mais le fait, en fait, ils aiment beaucoup voir les caricatures des autres et réagir dessus.
Et vous voyez que là, en fait, ce n'est pas du tout des caricatures qui vont avoir… Bon, le climat, ça peut être polémique, mais il ne s'agit pas de parler tout de suite du réchauffement climatique. Ça va être plus les changements, les inégalités. Donc là, vous voyez qu'on va en discuter, mais ça n'a pas besoin d'avoir tout de suite une valeur politique. Et si ça vous intéresse, en fait, il y a beaucoup de petits livres donc, qui ont été faits par… l'association Cartooning for Peace, sur des tas de thèmes différents et où en fait ils sélectionnent, alors toutes ne sont pas bonnes à prendre parce qu'il y en a qui sont très dures, il y en a, encore une fois, la caricature c'est pas un objet à la base pour des enfants ou des adolescents, mais néanmoins ça peut vous donner des bases. Donc là par exemple le dernier sorti aux éditions Gallimard, donc avec Cartooning for Peace, c'est justement les caricatures sur le coronavirus. Et donc en fait, en faisant, c'est sûr qu'il y a un travail de sélection, mais pas, comme pour tout document qu'on va étudier avec les élèves, ça peut être intéressant de passer par là. Alors, une autre séance qui avait été possible, en fait, et qui plaisait beaucoup à mes professeurs de français, c'est de travailler à partir de ce livre qui s'appelle « Les figures de style illustrées par Plantu ». C'est pareil, c'est quand même Plantu, hein, donc faut les regarder un petit peu avant. Et donc, l'idée, en fait, c'était de reprendre un petit peu la fiche d'analyse et d'avoir travaillé les figures de style. Alors, souvent, on retrouve les allégories, les comparaisons, les personnifications. Donc là, par exemple, c'est encore Plantu. Donc là, le crocodile, c'est quelque chose sur la liberté, donc justement des dessinateurs de presse. Le crocodile, ça représente la dictature, les États oppressifs, et puis on arrive à lui garder la gueule ouverte avec une plume, en fait. La comparaison, donc c'est bien sûr d'avoir deux situations, et celle-là, elle est très très bonne pour la comparaison. C'est Chapat aussi, qui est donc un autre caricaturiste. Moi, j'aime beaucoup ce monsieur qui travaille également pour Le Temps en Suisse. Ils sont bons, les Suisses en caricature. Qui s'appelait, donc son nom c'était Mix et Remix. Maintenant il n'est plus en vie. Mais en fait, il faisait vraiment des caricatures toutes simples avec justement ces bonhommes agronnés et qui étaient très très intéressantes à étudier. Donc là, on a vraiment, vous voyez, juste les deux petites planètes et puis la Terre qui est personnifiée. Alors, vous voyez qu'en fait, c'est hyper simple et en même temps, quand on commence à analyser, quand on commence à remplir la fiche, passer par l'écrit, je pense que c'est important aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Je leur demande de regarder, d'être deux, peut-être de discuter, de passer par l'écrit, ensuite de présenter aux autres. Ça fait plusieurs étapes et donc on a l'occasion justement d'argumenter, de négocier. Ensuite, il va y avoir la caricature de presse historique, mais il y a aussi des moyens, en fait, je vous l'ai mis sur le Padlet, donc il y a une association qui s'appelle Caricature et Caricaturiste, je pense, qui propose des expositions à imprimer sur les caricatures. Et donc, par exemple, il va y en avoir une sur les fables de La Fontaine. Et je trouve que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant de sélectionner un certain nombre de caricatures sur une thématique spécifique et de contextualiser, d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce que le dessinateur pouvait bien mettre derrière ce message. N'hésitez pas, hein, moi je continue tant qu'on ne m'interrompt pas, mais si vous avez des questions, c'est presque encore une ou deux activités que je vous présente et puis après, ça serait chouette qu'on discute parce que c'est quand même un sujet où je pense il y a de quoi faire. Sur le Padlet, je vous ai mis en version PDF, j'ai obtenu l'accord du Clémy, quelque chose qui était paru sous forme d'un CD-ROM qui s'appelait Images de presse, photos et dessins de presse. Et en fait, la démarche, maintenant, ça a un petit peu vieilli parce que vous voyez, c'était 2001, 2003. Mais en fait, la démarche était vraiment intéressante parce qu'en fait, elle mettait une photo de presse et une caricature sur une même situation, sur le même plan. Et donc là, il pouvait y avoir une analyse comparée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a demandé à des élèves de faire en revue de presse au lycée, par exemple. Ils devaient présenter donc une revue de presse hebdomadaire. Et à un moment, c'était une petite classe, tout le monde était passé sur sa revue de presse. Donc, on leur a demandé de faire des revues de presse en images. Et donc, ils devaient contextualiser un événement,
nous choisir une photo de presse sur cet événement et nous choisir une caricature. Et en fait, on passait beaucoup plus de temps à analyser les caricatures qu'à analyser la photo de presse. Alors qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire sur une photo de presse. Mais en fait, comme je vous disais, la caricature, il y a tellement de choses à décoder derrière. Parfois, il y en a qui sont très simples à comprendre, mais des fois, plus on gratte, plus on va aller loin, en fait. Et ça peut être également très, 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 très. Est-ce que vous avez des questions par rapport à… Ah, ma connexion Internet est instable, donc j'espère que vous m'avez bien entendu. Oui, oui, c'est bon. Ça Ouais. a tout petit peu bugué là, juste à l'instant, mais pour l'instant, c'est parfait, Marjorie. D'accord, super. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport aux propositions, aux activités ? Pour finir, donc sur le Padlet, je vous ai juste mis des dessinateurs de presse que moi j'aime beaucoup étudier avec les enfants. Et ça marche vraiment bien. Ça, c'est donc une jeune dessinatrice de presse qui s'appelle Aden. Je crois qu'elle est en Espagne. Et en fait, vous voyez, elle fait en fait des dessins de presse ou des caricatures qui sont presque en fait des pages d'albums de jeunesse. Et en fait, c'est très intéressant de les étudier, notamment avec les plus jeunes, parce qu'il n'y a pas ce décalage. L'effet d'intensité, il n'est pas le même, mais en fait, ils vont dire « Oh, c'est joli, etc. » Et puis ensuite, ils vont aller un peu plus dedans. Et puis, voilà, ils vont voir les petites traces de pas, ils vont voir les usines, enfin, quelque chose qui est très poétique, en fait. Un dessin de presse, ça peut aussi être artistique, ça peut aussi être poétique. Ça n'est pas que des personnages agronnés ou Charlie Hebdo. Donc, c'est vrai qu'elle, j'aime vraiment beaucoup. Et en plus, c'est des sujets qui sont souvent des sujets assez graves. Donc là, c'était l'empreinte carbone, par exemple. Donc, elle symbolisait bien l'empreinte avec les petits pieds. Et puis, chaque petit pied, ça nous amène à une source de pollution. Donc là, c'est vraiment super à étudier. Et puis, le cosmonaute, il est sur la Lune. Pourquoi il est sur la Lune? Voilà, il y a plein de questions à se poser. Le deuxième que j'aime beaucoup, c'était un professeur des écoles, je pense. Et maintenant, il s'appelle Viberg, V-I-B-E-R-G. Et maintenant, il a un blog sur Le Monde. Et en fait, le blog s'appelle L'actu en patate. Et en fait, c'est toujours très drôle parce que ces petits personnages, donc c'est toujours des petits personnages patatoïdes. Mais en fait, à chaque fois, il met dans le mille avec les situations. Donc celle-là, par exemple, elle m'a fait beaucoup rire. Le retour à l'école sur la base du volontariat, je ne veux pas aller à l'école. Bon, d'accord, voilà. Et il y a plein de choses à dire, c'est pas violent, c'est une dénonciation, c'est une critique, mais il n'y a pas besoin non plus d'être toujours dans la surenchère et comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin toujours d'aller vers le politique en fait quand on veut travailler pour la caricature. C'est sûr que ça va être ancré dans une réalité d'actualité, donc forcément il va y avoir, comme j'ai dit, un contexte, mais voilà. Donc mix et remix, je vous l'avais déjà, oui, je rigole. je rigole déjà en la voyant. Si, je l'ai mis sur le Padlet Aden, où j'espère que je n'ai pas fait une faute dans son nom. Vous tapez Aden, dessinatrice de presse, et je pense que vous la trouvez. Sinon, on regardera ensemble, je vous remettrai le lien. Donc, par exemple, mix et remix, voilà, c'était toujours ces bonhommes avec des gros nez. Et donc, les USA nous espionnent. Obama, lui, au moins, il m'écoute. Donc, on voit que ça commence à être un peu plus daté aussi, mais il y en a fait sur le climat, il y en a fait sur la situation actuelle, il y en a fait sur les réseaux sociaux qui sont très intéressantes aussi. Parce qu'une séquence que j'avais fait, donc je vous ai montré celle sur les inégalités nord-sud en histoire géo, mais en français, à un moment, quand il y a, en quatrième, quand il y a la séquence informer, déformer, s'informer, déformer, etc., on avait étudié des caricatures sur les réseaux sociaux. Et donc, en se posant la question, est-ce qu'on peut s'informer par les réseaux sociaux? Je vous ai mis également sur le Padlet beaucoup
de ressources qui viennent donc du blog Cartooning for Peace. Ils ont des expositions, ils ont un fichier justement qu'ils ont publié sur la caricature avec des fiches de travail qui sont vraiment à destination des adolescents. Donc, je vous ai mis tout le fichier en PDF. La couverture, c'est ça, avec cette petite caricature que je ressors chaque année parce que, voilà, c'est un zèbre qui dit « Moi, mon papa est noir et ma maman est blanche » et l'autre, il dit « Moi, c'est l'inverse ». Et donc, ça à étudier, c'est vraiment très, très chouette. Et donc, ils ont fait un énorme dossier le mois dernier suite aux événements. Et ce dossier, c'est vraiment des fiches que vous pouvez utiliser directement. Les caricatures sont didactiques dans une certaine mesure, c'est-à-dire que c'est vraiment des caricatures qu'on peut étudier en classe. Et voilà, quoi. Donc, pour finir, en fait, une question qu'on me pose aussi, c'est est-ce qu'on peut faire des caricatures en classe ? Alors, est-ce qu'on peut faire un atelier de caricature ? Donc, encore une fois, l'idée de réfléchir comment on fait une caricature, il y a d'abord un crayonné, il y a la position, ensuite on va coloriser, etc. Ça peut être intéressant de voir un peu le processus de dessin des caricatures, mais encore une fois, il faut réfléchir au cadre. Nous, on avait fait ça avec un professeur d'art. Et en fait, au début, il voulait assez laisser le sujet libre. Et on s'est dit oui, mais non, parce qu'en fait, on risque d'avoir des petits soucis si jamais ils choisissent de caricaturer, par exemple, leurs camarades et d'aller un petit peu trop loin. Donc, en fait, on avait donné des thèmes. Il y avait plusieurs thèmes au choix, donc des thèmes dans l'actualité. Il devait y avoir Donald Trump, il devait y avoir… Et l'idée, c'était vraiment de cadrer un petit peu pour pas que ça tombe dans le personnel. Voilà, pour expliquer qu'une caricature, c'était pas… il y en avait à Montmartre, mais on choisissait de se faire caricaturer. Mais là, réfléchir un petit peu là-dessus. Et en fait, comme tout, juste pour conclure, donc l'idée d'étudier la caricature, c'est toujours réfléchir avec les enfants, les adolescents sur le ressenti, parce que c'est quelque chose qui est important. Ne pas passer par un ressenti, ça peut être embêtant, et juste poser la question, qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que tu ressens ? C'est un bon départ, mais on ne peut pas s'arrêter là. Ensuite, il faut vraiment leur poser des questions pour s'interroger justement sur les raisons de ce ressenti, pour s'interroger sur ce qu'il y a derrière, pour aller un peu plus loin, essayer de comprendre ce qu'a voulu dire le journaliste, le dessinateur, etc. Et enfin, être capable d'avoir un recul critique, un regard critique et être capable d'avoir une analyse en fait un peu froide, mais dépassionnée. Et là, vraiment, on peut avoir une discussion intéressante, argumentée autour des caricatures. Voilà, donc tout est sur le Padlet. Vous avez donc analyse des caricatures, c'est plus mes séances à moi. Les séquences thématiques, là, donc vous avez le livret pédagogique de dessiner pour Cartooning for Peace, dessiner pour la liberté, vous avez l'expo de La Fontaine, enfin vous avez beaucoup de choses, et puis également des articles de presse que moi j'ai lus et puis que je donne parfois à certains élèves les plus grands pour réfléchir autour de ces sujets. Voilà, donc moi j'ai terminé. Si vous avez des questions, il y a mon adresse email, vous pouvez me joindre ou vous pouvez m'envoyer un petit message sur Sifadis, dans le petit chat de Sifadis. Si vous avez des questions, des commentaires, j'ai beaucoup parlé mais j'ai fini. On n'est pas nombreux, vous pouvez prendre la parole si vous voulez, sans problème. Si vous avez des questions à poser à Marjorie, n'hésitez pas, ou alors dans le chat. Je sais que ça fait toujours beaucoup d'infos, que souvent les gens ont besoin de digérer un petit peu. Mais voilà, c'est pour ça. Merci Laure, ça me fait plaisir. Donc tout est sur le Padlet. Donc le Padlet, si vous gardez l'adresse, vous avez accès tout le temps, il est ouvert, donc vous pouvez aller voir les différents documents. Et c'est vrai qu'en fait, il existe de nombreux kits pédagogiques. Donc, si vous avez envie de travailler sur la caricature, il y a déjà des documents d'accompagnement qui sont là. Et après, c'est une caricature. Je suis sûre qu'on peut trouver des caricatures avec le renard.
Je peux regarder et si je trouve quelque chose, je le mettrai au bout du Padlet, d'accord? Mais le renard, c'est souvent, oui, il va y avoir beaucoup de personnages, de politiciens qui vont être un peu caricaturés en renard. Ça peut être assez drôle à regarder, quoi. Moi, je vais juste 2 secondes sans vouloir occuper la place. Moi, je suis une fan de Charlie Hebdo d'il y a très très longtemps. Je le lisais à la fac, évidemment, comme beaucoup d'étudiants de l'autre siècle, comme diraient gentiment mes enfants. Donc, j'ai cessé pendant un temps de le lire. Je ne sais pas trop, les hasards de la vie, en fait, et puis des choses qui nous amènent ailleurs. Et j'ai repris la lecture de Charlie Hebdo au moment des assassinats et de l'attentat de manière militante cette fois, et je suis abonnée depuis. Et j'ai redécouvert tout un pan de caricatures que j'avais oubliées, en fait, et tout un ton et toute une mythologie aussi autour de Charlie. Et là, depuis 3 étés, Charlie republie les caricatures qui se publiaient dans Harakiri à l'époque, et ils font des saisons. C'est absolument titanesque et on se rend compte que quel que soit le trash qu'on puisse trouver ou que certains voient chez Charlie Hebdo à l'heure actuelle, ce qui se publiait dans les années Harakiri est vraiment sans commune mesure. Oui. Et voilà, et ce que pouvait écrire un Kavanagh ou à l'époque est franchement défie toute concurrence à l'heure actuelle, même Charlie. Il n'y allait pas par le dos de la cuillère. Hein. Oui, ouais, moi, ouais. Quand on se replonge dedans, c'est toujours… et encore une fois, après, moi, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion, on ne m'a pas demandé… y a certaines unes de Charlie qui sont très intéressantes à étudier si vraiment on veut aller avec des plus grands, vraiment travailler le politique. Il y a tout à fait matière à faire. Elles sont très construites. Hein, elles sont très construites. Voilà. Et très pensées. Ouais. Et quand on analyse, il y en a une, il faut voiler Charlie, je crois, où il y avait les 3 religions. Et en fait, les 3 religions ont exactement la même silhouette, le même pas. Donc là, il n'y a pas de… Ça peut pas être contesté. Il y a des signes distinctifs, des stéréotypes, voilà, mais il n'y a pas de mise à niveau. Ce que je voulais juste dire, après, voilà, c'est encore une fois la liberté de chacun, c'est que, en fait, moi, ça a été des questions avec mes professeurs qui me disaient, oui, mais on veut pas se lancer, etc. J'ai dit, mais on n'est pas obligé de faire Charlie Hebdo. Enfin, voilà, la caricature, ça n'est pas que ça. Après, si à un moment on a envie de travailler une de Charlie Hebdo, on peut le faire. Concernant la religion, moi j'ai toujours un peu de réticence. Les caricatures de Mahomet, j'avoue que elles sont même pas bien, elles sont même pas belles en fait. Non, mais voilà. Il faut les replacer dans leur contexte, dans leur objectif. Elles n'étaient pas faites pour choquer, elles étaient faites bien précis. Voilà. Sur le travail sur Charlie Hebdo, moi, effectivement, je n'ai pas d'intérêt à le conseiller quel qu'il soit. Mais ce qui peut être intéressant peut-être, c'est de voir les dessins que fait une Catherine Meurice dans La légèreté. Catherine Meurice étant une des rescapées. Oui, une des… et ce serait peut-être… Ça m'amuserait de voir mise en miroir ce que Catherine a pu dessiner dans La légèreté post-attentat et ce qu'elle dessinait au temps où elle était dans les colonnes du journal. Et ça, à mon avis, je ne l'ai pas en mémoire là, j'ai que les dessins de La légèreté qui me viennent, mais je vais les rechercher parce que ça, je pense que ça doit être assez amusant. Non, c'est sûr qu'après, en tant qu'adulte, personnel, etc., il y a vraiment beaucoup de choses. Le Courrier international a des très, très bonnes plumes également, leurs dessins. Cartooning for Peace, ils ont des rubriques. Par exemple, là, c'est après toutes les élections américaines, leur rubrique de cette semaine, c'est « Et les élections en Afrique ?» point d'interrogation. Parce qu'on n'a parlé que des élections américaines, alors qu'en Afrique, il y a beaucoup d'élections qui ne sont pas simples non plus d'un point de vue législatif. Et donc, il propose un panel de caricatures qui
qui accompagnés peuvent être des très bons supports, quoi. Mais Et après, chaque année, le mémorial de Caen fait un concours pour oui. ouvert aux enfants. Donc, c'est intéressant. C'est une autre focale, évidemment. Hein. On est plus sur des dessins de grands reporters que sur des choses vraiment chocs. Hein. C'est comment il s'appelle? C'est celui c'est Plantu, hein, qui a le créateur. Donc, on est sur un autre univers. Mais c'est chouette aussi, peut-être, à faire avec des gamins. Voilà, il y a quand même beaucoup de dispositifs. Quand on veut travailler la caricature, on peut trouver des dispositifs pédagogiques super intéressants, quoi. Et je pense que c'est l'une des compétences, être capable d'aller voir au-delà du dessin, aller voir au-delà de l'image, aller voir au-delà de l'immédiateté. C'est une des compétences qui me semble importante en éducation média, en éducation morale et civique, en citoyenneté dans le grand sens du terme, voilà. Est-ce que ça vous a donné envie d'essayer de regarder des caricatures en classe? Oui, le Padlet, il est... Le Padlet, il est à disposition. Alors, faites attention parce qu'il y a quand même, sur le Padlet, il y a quand même des choses qui sont plus pédagogiques, donc qui vont être plus, par exemple, les choses sur la liberté d'expression. Il y a une interview de Plantu où il parle en son nom. Donc, regardez bien, mais vous pouvez utiliser le Padlet sans problème. Hein. Donc, écoutez, je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions. Hein. Moi, je reste là encore 2 minutes, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez plus rien à dire, si vous avez toutes les billes qu'il vous faut pour vous lancer dans des super séquences pédagogiques, je vous remercie beaucoup de votre présence et puis je vous libère. Hein. À bientôt Valérie, merci.